כל ששון וכל שמחה, Baruch haba, Baruch haba, Boker Tov, Shabbat Shalom, Nassim, il est super tard, on vient de finir le prière de Rosh Chodesh. Il est déjà 9h moins 3 minutes, on a 13 minutes de shiur, mais on peut faire beaucoup de choses. Un shiur dédié pour la réussite de toute la famille de Julien Partouche. Shalom. Juste un tout petit instant, on pensera aussi à voilà. Leilou Nishmat Shmuel Ben Esther. Ruach Hashem Kanachanu Began Aiden Elion, on remerciera Daniel Villar Ayakar, Sarah Silva, autant pour moi, Jonathan Lalou Ayakar, guest comme d'habitude, Arpi Jacques Ayakar, Sarah Waknid, Abba Amir Ayakar, Claudia Cuirose, si je prononce bien, Bonit Kadem Ksat, Nathan Bar David Ayakar, Wavimoto, Rosalie Nissan, Foch pour Shani Sarah Bat Emmanuel Perla, Bezrat Hashem, Cécile Selam, on va commencer. On est aujourd'hui Rosh Chodesh Sivan, Lechaim Tovim ou Shalom, le 4 du mois de juin. Ouais. Alors on va expliquer un petit peu avec l'aide d'Hachem. Cinquième. Hein? Quatrième. On va parler un peu de Shavuot par rapport aux deux montagnes que nous avons pour cette fête-là. Alors nous avons une montagne qui est très connue puisqu'on parle de la montagne du Sinaï. Et comme vous le savez, le 6 Sivan est le jour par excellence où Akadosh Baruch Hu a donné de façon officielle la Torah aux enfants d'Israël, mais pas qu'aux enfants d'Israël, puisque vous savez que la paracha qui accompagne le jour du don de la Torah dans le judaïsme, c'est Yétro, pour enseigner que la Torah ne pouvait pas être donnée en Israël, mais dans un désert, pour plusieurs raisons qu'on a citées hier soir entre Mincha et Arvit. La première d'entre elles, c'est que si on l'avait donnée en Eretz Israël, on aurait recommis le problème de sur quel territoire donner la Torah. Si c'est sur le territoire de Issachar, le plus érudit des 12 tribus, alors on aurait pu penser que les autres sont quittes. Et donc, pour ne pas créer de jalousie, il était évident qu'on ne pouvait pas donner la Torah en Eretz Israël. Le deuxième ta'am, la deuxième raison, c'est qu'on aurait pu croire, chasvé shalom, que si la Torah avait été donnée dans le pays d'Eretz Israël, eh bien, les nations du monde n'auraient pas eu de part dans cette étude. Et comme vous le savez, dans la Gemara de Masechet Avodah Zarah, le nom de Rabbi Meir Balanes de Daf Gimel Amud Aleph, eh bien là-bas, on nous dit qu'un non-juif qui étudie la Torah écrite, non pas la Torah orale qui est mouvan, eh bien, aurait le même salaire qu'un Kohen Gadol en service dans le Beth Amikdash. Velachen, Bisiata Dishmaya, on était obligé de donner cette Torah dans un lieu qui est neutre. Et beaucoup d'autres explications. Masheken Ksatamoua, ce qui est un peu curieux, c'est que la montagne du Sinaï, qui est une montagne très spéciale, il faut le savoir, eh bien, ne figure pas ni dans nos prières, ni en souvenir dans notre étude, spécialement si ce n'est que le jour de Shavuot. S'il n'y avait pas le désert du Sinaï, le mot Sinaï serait presque oublié, si ce n'est que le jour de Shavuot. Mais la reine, je disais que Satignan, qu'est-ce que c'est exactement cette montagne du Sinaï? La montagne du Sinaï, selon certaines explications, selon le Midrash plus exactement, c'est une montagne qui n'existait pas et qui a pris son identité d'une autre montagne. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que selon certains Midrashim, le créateur du monde a pris la montagne de Moria. Vous savez qu'une montagne est composée d'une pisga. Qu'est-ce que c'est une pisga? Une montagne, non, une pisga c'est une pointe, c'est le haut de la montagne. En français, comment on dit le haut d'une montagne? Le sommet. Une pisga c'est le sommet. Okay? Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris le sommet de la montagne et il l'a mis dans le désert. Ça veut dire que cette montagne, c'est pas comme le Har Tavor, le Har Nevo, okay, qui sont des montagnes naturelles. La montagne du Sinaï est une montagne qui vient d'une autre montagne. C'est la moitié d'une autre montagne. Et on comprendra pourquoi l'Ominastam, la circonférence du Sinaï, correspond à la circonférence des 7 collines de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, vous êtes déjà monté à Jérusalem, c'est une ville. Et c'est une ville qui n'est pas sur une montagne. C'est une ville qui est plus ou moins plate, avec des Yeridot et Aliot. Il y a des descentes et des montées. La montagne du Sinaï, eh bien, a été coupée, c'est le sommet en réalité de Jérusalem. Donc, qui a été placé dans ce lieu-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait la Gdusha d'Eret Israël pour malgré tout recevoir
la Torah dans le désert. Et la reine, l'une des raisons pour lesquelles nous avons reçu cette Torah en Galout et non pas en Eretz Israël, et c'est bien mamash curieux, parce que si la Torah nous a été donnée, comme c'est marqué dans Bechukotai, c'est pour être Davka vécu en Eretz Israël. En Galout, on doit la vivre, cette Torah, la Bevada, et qu'on doit respecter la Torah, les mitzvot, même si 80% de nos mitzvot sont dépendants de la terre d'Eretz Israël et du Beth Amikdash et de la Shemitah et de tout ce qui touche à Israël, malgré tout, lama Davka Bechutz Laaretz. Eh bien, parce que la Torah n'a pas été donnée que pour les Juifs, elle a été aussi donnée pour les nations du monde. Et c'est pour cela qu'on lira le livre de Ruth, Davka, le jour de Shavuot. Pas simplement parce que c'est la Iloula du roi David qui est parti le jour de Shavuot, et vous savez que le roi David avait pour arrière-grand-mère Ruth à Moavia, mais tout simplement parce que on vient nous faire comprendre que tout comme Yétro est venu se convertir pour prendre cette Torah-là, de la même façon les nations du monde, eux aussi ont 7 mitzvot à accomplir, donc 6 Deoraita, une des Rabbana et l'Otochal Ever Minachai, comme de ne pas manger d'un animal vivant, comme par exemple les huîtres, hein, même les non-juifs, un problème, parce que les huîtres sont vivantes. D'ailleurs, la preuve en est, ils mettent du citron pour les réveiller, pour que c'est un meilleur goût. Aval Assour, Lechol, Ever Minachai, et donc les nations du monde ont le droit de venir prendre cette Torah-là. Contre toute attente, comme l'avait explicitement prouvé le Rav Uri Cherki dans un de ses cours, les Bnei Noach au nom du Rambam. Alors il y a une différence, je rappellerai, entre Goy, ce qui veut dire un non-juif, et un Ben Noach. Il y a une différence entre les deux. Un Ben Noach a le droit de pratiquer les mitzvot de la Torah, y compris Shabbat, de Médé Filin et autres. Un Ben Noach aurait le droit, ce qui n'est pas le cas du Goy. Il y a une différence entre l'un et l'autre. Un non-juif qui respecte les 7 lois noachides, oui, aurait le droit d'étudier la Torah et aurait le droit de pratiquer les mitzvot de la Torah. Okay. Par exemple, il y a marqué Goy chez Shomer Shabbat, Chayav Mita, mais pas le Ben Noach. Il y a une différence entre l'un et l'autre, selon le Rambam, dans ce domaine. Et la reine, c'est la première explication. La deuxième explication, pourquoi Bémet on lit le livre de Ruth d'Erech Hagav le jour de Shavuot? Eh bien, c'est parce qu'on a besoin de halakha pour savoir si Ruth est vraiment une digne descendance, une digne source, al-pi halakha, de la royauté du roi David. Vous savez que la royauté du roi David a été discutée par Doeg Adomi, entre autres. D'accord? Il y a un vieux, on ne sait pas qui c'est. Et Lama, eh bien, pour savoir que les Moavim et les Ammonim ne pourront jamais se convertir au judaïsme. Jamais. Ils ont été maudits parce qu'ils n'avaient même pas le chesed et la base essentielle de la conversion ou du judaïsme, qui est basée sur quoi? La Hakarat Hatov. Moab et Ammon sont nés grâce au peuple d'Israël. C'est l'histoire d'Avraham Avinu, Alav Shalom, qui va prier, s'il y a des tzadikim et pas des tzadikim, s'il n'avait pas pris Lot avec lui, Lot, qui était à Sodome et Gomorre, a quitté le lieu, dernier survivant, avec ses 2 filles. Ces 2 filles saouleront leur père et iront avec, tomberont enceintes. Moab et Ammon vont naître de cette union. Donc il y avait Hakarat Hatov, vous avez été sauvés, ne luttez pas contre Israël, c'est grâce à eux que vous êtes nés. Et quand on passera dans le désert, eh bien, ils refuseront l'hospitalité, quitte à nous vendre à prix d'or de l'eau et du pain. Ils refuseront d'agir en conséquence. Et celui qui n'a pas de gratitude ne peut en aucun cas rentrer au sein du peuple d'Israël. Alors, il y a une autre question qui se pose. Alors dans ce cas-là, ils ne peuvent pas rentrer. Alors comment Ruth à Moavia, elle a pu se convertir? La réponse, on la connaît tous, c'est parce que les Moavim et les Ammonim, les hommes ne peuvent pas se convertir, mais les femmes peuvent, car il n'est pas du domaine des femmes de sortir servir les hommes, comme on le voit dans les restaurants halak ou les salles de mariage qui sont charidites. Vous avez des serveurs pour servir les hommes et des serveuses pour servir les femmes. On fait attention à ce genre de choses, de peur que l'homme ait les yeux qui glissent là où il ne faut pas qu'ils glissent. Mais la reine, les femmes ne sortaient pas. Donc comme les femmes ne sortaient pas, elles ne peuvent pas être accusées de ce manque de chesed. Donc les femmes, oui, peuvent se convertir. Mais qui décide de cela? Quel est le livre qui va décider de qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Ça s'appelle le Shulchan Aruch. Donc pourquoi est-ce qu'on lit le livre de Ruth? On brime Chazal. Mikan lelamdenu shetorah shibichta vetorah sheba'al pe nitnu lachen korim sefer Ruth. Pas simplement, normalement on aurait pu très bien faire la biographie Shmuel Aleph, Shmuel Bet le jour de Shavuot, si c'était pour le roi David. Où est-ce qu'on voit le roi David? Dans les 24 livres du Tanakh, Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Pourquoi tu me fais le livre de Ruth?
Parce que toute l'histoire du roi David est liée sur la halakha. Et le jour de Shavuot, on va lire Dafka, le livre de Ruth, pour nous dire que la halakha a tranché. Lama Tomer Eze. Parce que Chaz Shalom, si tu crois que Har Sinaï, seule la Torah écrite a été donnée, que ça c'est de Dieu, et que les Rabbanim, eux, ils ont inventé ce qu'ils ont voulu, comme le pensent les Karaïtes, les Baïtoussim, okay, entre autres, ils ne reçoivent pas la Torah orale. On dit alors dans ce cas-là, pourquoi on lit le livre de Ruth? Comment on peut fixer de lire le livre de Ruth le jour de Shavuot? Arrête, on aurait pu lire le livre de Shmuel. Et tu dis non. Comment Ruth elle a pu se convertir? Parce que le Shulchan Aruch, la halakha, a fixé que les Moavim, non, mais les Moaviot, ken. Donc Ruth, on peut la lire. Ainsi donc, tu ne pourras pas réfuter cette Torah-là. Et pourtant, malgré tout, cette très belle montagne du Sinaï, puisque nous allons, Bezrat Hashem, dans nos minagim, commémorer les mêmes événements que nous avons vécus, décorer la Beth Knesset, apporter des fleurs, Bezrat Hashem, enjoliver, tout cela. Vache v'chalav tachat leshoner, j'ai fait beaucoup de cours sur Shavuot que vous pourrez voir sur le site toratchaim.net, sur les minagim de Shavuot. Eh bien, nous avons reçu cette Torah au Har Sinaï, et cette Torah-là, malgré tout, est ambiguë, parce que vous savez que dans les minagim, on ne dort pas la nuit de Shavuot, parce qu'on se serait endormi le jour du don de la Torah. Il est impensable d'imaginer qu'on se soit endormi. Les Chachamim nous expliquent qu'en réalité, c'est pas qu'on a dormi, c'est qu'on est mort. Nos âmes parchou minagouf. Nos âmes ont quitté le corps. Et pourquoi est-ce que nos âmes ont quitté le corps? Parce que les deux premiers commandements ont été donnés par Dieu, tandis que 611 mitzvot, Gematria, Torah, la même Gematria que le mot Torah, du mot Torah Tzivalanu, Moshe, Morasha Kilat Yaakov, qu'est-ce que nous a donné Moshe? Torah. Sauf deux commandements, on n'a pas pu les supporter. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu les supporter? Parce qu'on n'était pas encore au niveau de recevoir cette Torah-là. Et c'est pour ça que cette Torah, quelque part, qu'on a reçue malgré tout Har Sinaï, est une Torah incomplète, selon le Ben Ishraï et d'autres commentateurs, puisque tout comme nous avons Shisha, Sidré, Mishnah, c'est dur le matin de prononcer correctement, Shisha, Sidré, Mishnah, nous aurions dû avoir normalement Shisha, Sifré, Torah. Ça veut dire qu'on aurait dû avoir, non pas Hamisha, Chumshe Torah, et là 6. Il y a un livre qui n'a pas pu être donné, qu'on appelle le livre du Aleph, et ça a été gardé pour une autre montagne, pour une autre histoire et pour un autre temps. Qui, Bezrat Hashem, si on n'avait pas eu ce dilemme intérieur, eh bien nous ne serions pas rentrés dans cette complexité du don de la Torah, puisque ce don de la Torah va être malheureusement brisé, puis redonné par la deuxième table de Moshe Rabbeinu, okay, au peuple d'Israël. Maëvdel entre ces deux Torahs qu'on aurait dû recevoir, c'est que si on avait gardé les premières tables de la loi, on n'aurait pas besoin d'étudier cette Torah-là aujourd'hui, puisqu'elle serait gravée dans notre cœur. Et malheureusement, étant donné que ces tables ont été brisées, donc le fait de parler de la Hakouka, de graver cette Torah, eh bien elle va rester écrite dans notre mémoire. Mais tout ce qui s'écrit peut s'effacer, donc il va falloir revenir et revenir et revenir sur cette Torah-là. Ceci étant, il faut savoir que cette Torah-là que nous avons est une Torah qui est éternelle mais temporaire. C'est quand même un peu bizarre. Pourquoi? Parce que la Torah qu'on devrait normalement recevoir, c'est une Torah qui vient mi-pi agvura, la Torah d'Hachem. Et c'est pour cela qu'il y a une différence, comme je l'ai expliqué hier soir, entre la Torah de la Galoute et la Torah d'Eretz Israël. Je voudrais vous expliquer en deux mots, c'est très simple. Ma'evdel ben Torah d'Israël et Torah de Galoute, c'est que la Torah d'Israël vient du Etzraïm, tandis que la Torah de Galoute vient du Etzadat, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela que la Torah de Galoute est une Torah remplie de complexité et de mahloket. La Torah écrite et la Torah orale ont eu un espèce de pabgam, chazve shalom, mais de complications. La première, c'est que Dieu n'a pas pu la donner. Elle est passée par Moshe. La deuxième, c'est que même la Torah écrite, le Talmud de Babylonie, est rempli de marloquettes. Ce qui n'est pas le cas du Talmud de Jérusalem, qui lui, Bichlal, est référencé par des chapitres et des halachot. Comment ça, des halachot? On ne sort jamais une halacha du Talmud. Chazve shalom, on va sortir la halachot du Rosh, du Rif et du Rambam, mais pas du Talmud. Dans le Talmud de Yerushalayim, là-bas, c'est directement les références Perek Gimel halacha he. C'est halacha he. Ici, Baruch Hashem, tout ce qui touche à la Torah d'Eretz Israël, en Israël, n'est pas empreint de marloquette. C'est la vie. Comme par exemple le Zohar,
qui est la Torah orale, a été écrite. Est-ce qu'il y a des marloquettes dans le Zohar? Non. Elle a été écrite où? En Israël. Et à l'époque du Arizal, Rabbi Chaim Vital, son élève, le Etz Chaim. Est-ce qu'il y a des marloquettes dessus? Non. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il n'y a pas de marloquettes. Et la Chaim Bezrat Hashem, la Hatid Lavo, même la fête du don de la Torah sera comme une allumette allumée devant le soleil. On ne le verra presque pas. Pourquoi? Parce qu'on arrivera à un deuxième shlab dans l'histoire où il y aura un retour du don de la Torah chez Nehemar, un deuxième don de la Torah, quand il y aura le Mashiach, qui mitzion, cette Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, sauf Bezrat Hashem, ou dvar Hashem Yerushalayim, car de Tzion, cette Torah sortira enfin la Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, et la parole d'Hashem de Jérusalem. Et Moshe, il fait quoi? Non? Chacun de nous recevra une Torah qui sera définitivement gravée en nous à un tel degré qu'on va s'élever tellement haut qu'on n'aura même plus besoin de kolélim, de yeshivot. Chacun sera connecté à Hachem. Chez Nehemar, Vatimale, Haaretz de Hachem. Le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu. Il n'y aura plus de marloquette entre nous. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus tout ça. Pourquoi? Parce qu'on sera connecté à une Torah qui sera la Torah, comme l'appelle le Ben Ishraï, la Torah du Aleph. La raison pour laquelle elle pisode, ça commence par la lettre Bet, c'est parce qu'il y a eu un livre qui l'a précédé qui s'appelle le livre du Aleph. Explique Maran à Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim. Alors à ce moment-là, on recevra cette Torah-là. Mais cette Torah-là ne peut être reçue que quand on aura gravi Konem Kol, la montagne du Sinaï. Donc, allez d'abord chercher cette Torah, c'est pour ça que ça s'appelle le don de la Torah, Kabbalat Torah. On vient les Kabbelota, mais on viendra vivre un jour cette Torah-là, Bezrat Hashem à un très haut degré, grâce à la montagne de Moria, qui est la deuxième montagne dans cette histoire-là. Alors, je finirai juste avec cette parenthèse qu'on a tellement rappelée dans d'autres shiurim, mais elle s'y prête pour aujourd'hui avant de vous laisser, puisqu'il est déjà 9h15 pratiquement, encore 2 minutes. Ma'evdel ben Torat Sinai le Torat Yerushalayim. Quelle différence est-il entre ces deux montagnes? Eh bien, on constatera que le Créateur du monde n'a pas voulu résider plus d'une journée sur la montagne du Sinaï. Pourquoi? Parce qu'elle est en galoute. Le Créateur du monde, il ne veut pas aller en galoute. La galoute est considérée comme une punition dans le judaïsme. Okay? Mais l'Yetzirah est très content qu'on soit puni, donc il nous donne beaucoup d'avantages à rester en galoute. Jusqu'à ce qu'on oublie Im eshkacher Yerushalayim. Tishkach yemini, tibak leshoni, Hashem yishon verachem. Le problème, c'est que si nidbak leshoni, je ne pourrai plus parler. Donc j'ai plus de Torah en moi. Celui qui oublie de faire sa alia, celui qui oublie de monter en Israël, celui qui oublie que la Torah nous a été donnée pour être vécue en Israël, il ne peut pas étudier la Torah, sa langue elle se colle au palais. La reine tzrichim la'alot l'Eretz Israël, Bezrat Hashem, dans les bonnes conditions bien sûr, mais il faut se préparer à cela. De toute façon, ne vous inquiétez pas, l'islam s'en occupe, Aliyah ou Akbar. Et la reine, B'siyata d'Ishmaya, Léat, le peuple d'Israël reviendra sur sa terre pour être un peuple qui recevra enfin cette Torah-là au Har Sinaï par le biais du Melech à Mashiach. Et la reine, quelle différence il y a entre ces deux montagnes? Pourquoi Dieu y réside, et ce jusqu'à Zohar? Le Zohar Kadosh nous dit que la Shekhinah ne quitte jamais le Har Moria, jamais Jérusalem, là où il y a le Kotel, jamais. Jamais. Lama. Ils disent Pashout Meod, c'est que le jour où on est venu chercher cette Torah-là, c'est vrai qu'on a fait une Messirut Nefesh, mais le but de la Torah, ce n'est pas d'aller la chercher, ce n'est pas de la garder, c'est de travailler pour elle. Il ne suffit pas d'aimer la Torah ou d'être un juif parce que sa maman est juive. Il faut travailler cette Torah-là, et pour cela, il faut donner sa vie pour elle. Il faut faire don de soi. Et le seul endroit où on a vu le symbole du don absolu de sa personne, c'est par les 10 épreuves d'Abraham, où Dieu lui dira, prends ton fils, emmène-le où? Au Har Moria, et où Yitzhak a été prêt à donner sa vie pour Hachem. De là, les Chachamim nous disent que si le Créateur du monde a préféré laisser tomber la montagne du Sinaï pour s'installer à Moria, c'est que là-bas, il n'a fait que donner la Torah, tandis qu'au Har Moria, c'est nous qui sommes venus donner nos vies pour vivre cette Torah-là et accomplir les commandements d'Hachem. Et c'est pour cela que les Hatid Lavo Be'ezrat Hachem, la montagne de Moria recevra son vrai salaire. Ki mitzion tetse Torah. C'est de Tzion, normalement, qu'aurait dû sortir la Torah. Ou Dvar Hashem, mi Yerushalayim, Yom Yerushalayim, chez Zachinu Baruch Shem Largog, ce jour de la Torah-là. Ça veut dire que, en 2 mots, vous avez bien compris, ce n'est pas le tout de venir chercher la Torah, ce n'est pas le tout d'étudier la Torah. Le but principal de cette Kabbalah Torah, c'est de Messirut Nefesh, de faire don de soi et d'aller diffuser cette Torah, pas simplement à travers notre peuple, mais aussi à travers les nations du monde, comme la Torah de Yitro vient d'exprimer
Bezrat Hashem, c'est d'être un Kiddush Hashem aux yeux des nations du monde et d'arriver à provoquer que les nations du monde disent combien elle est belle cette Torah des enfants d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Baruch Adonai l'olam amen.